Messieurs et dames, c'est l'heure et les jours d'Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition. On ne se lassera jamais de vous souhaiter bonne année en ces débuts de la nouvelle année 2021 avec moi, mon éternel complice Ali Madé. Bonne année. Oh, merci beaucoup John, à vous autant. Très heureux de te revoir. Comme toujours. Alors comment s'appelle notre invité? Oui, en tout cas, c'est pour la première fois que le professeur nous fasse cet honneur. Bien sûr que c'est une habitude de médias. Il s'appelle Ahmed Ousseni. Il est professeur. Il est aussi cadre et communicant de CACH, cadre de l'UDPS. Allais-je dire, avec qui nous allons passer en revue 45 minutes d'actualité. Bonne année, professeur. Merci beaucoup et pareillement. Et merci beaucoup de votre disponibilité et de l'honneur que vous avez fait à Kin 24. C'est moi qui vous remercie d'abord pour l'invitation. Oui. Effectivement, c'est la première fois que je passe sur votre plateau. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que nous ayons réalisé une émission. Je me souviens vous avoir déjà reçu dans mon bureau et on avait réalisé une nouvelle émission. Et je pense qu'aujourd'hui encore, l'occasion nous sera accordée et nous allons encore parler de la République. Merci beaucoup, professeur. D'entrée des jeux, nous allons parler de l'Union sacrée, qui pour certains est présentée comme un monstre à plusieurs têtes, mais qui pour les cadres de l'UDPS que vous êtes certainement, constitue l'espoir de la nation congolaise. Quelle analyse, quelle chance accordez-vous à l'Union sacrée pour la nation? Merci encore une fois de plus, mon cher Dan, pour la parole. C'est quoi l'union sacrée? En réalité, j'aimerais interpréter les concepts ou une thèse qui était en train d'être développée par le docteur Denis Ilunga-Katambo. Il disait que dans un état laïque comme la République démocratique du Congo, le mot union sacrée ne devrait pas avoir la place. Parce que quand on parle de sacré, ça renvoie à la divinité, ça renvoie à la spiritualité et ça renvoie à la religion. Et dans un état comme le nôtre, où l'article 1er de la Constitution déjà proclame la laïcité de la République, on ne devrait en principe pas parler de l'union sacrée. Mais l'union sacrée dont il est question ici n'est pas d'abord un parti politique. Et n'est pas non plus un concept nouveau. Hein? Déjà avec Tshisekedi Père, on a parlé. Voilà. Je vais y arriver. C'est tout simplement réactualisé. Je vais y arriver. Je suis encore à l'aurore de mon intervention et je pense que j'allais effectivement arriver à ce point-là. Donc l'union sacrée dont on parle ici n'est pas un parti politique d'abord, n'est pas non plus un regroupement politique, mais plutôt un appel au sursaut patriotique auquel le président de la République, Félix Tshisekedi, a convié toute la classe politique, plus particulièrement les acteurs qui siègent dans les assemblées délibérantes, en leur disant que chacun de vous conserve son appartenance politique, chacun de vous conserve son parti politique, chacun de vous conserve son regroupement politique, mais lorsqu'il s'agira de décider pour la République, il faut avant tout mettre les intérêts de la nation et du peuple congolais par devant tout. En fait, c'est ça l'union sacrée. Alors, hier, j'étais encore sur le plateau d'un de vos confrères. Il m'a posé la question, est-ce que demain ou après-demain, il n'y aura pas une charte que les membres de l'Union sacrée pourraient signer? En tout cas, à la date de ce jour, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour vous, tout simplement, c'est ça les drames. Mais là, nous naviguons à vue, parce qu'il y a déjà beaucoup d'adhérents, même les fervents défenseurs de Kabila à la surprise générale adhèrent, et on a l'impression que vous ouvrez grandement la porte pour tout le monde et on reprend les mêmes pour recommencer et on se rendra finalement compte que c'est DFCC bis. Voilà, merci beaucoup pour cette question parce que même quand je sillonne dans la ville, les gens, il y a des personnes qui sont quand même inquiètes par rapport à toute cette multitude d'adhésions. En fait, moi je précise au début. Ça devient angoissant. Non. Ceux qui se posent des questions, ceux qui sont angoissés au regard de toutes ces adhésions au sein de l'Union sacrée, en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas bien compris d'abord le message du président de la République lorsqu'il avait lancé l'appel à l'Union sacrée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit que nous ouvrons les portes à toutes les forces et à tous les enfants de la République.
Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent et je suis de ceux qui croient en l'homme congolais. Et je pense que vous tous deux, vous êtes des chrétiens. Et en tout cas, même de par vos visages, je peux quand même déduire que vous êtes des fervents chrétiens. Et devant des chrétiens, je préfère quand même utiliser des mots et des expressions qui vous sont propres. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il existait un certain Saül de Tars, Saül de Damas, des persécuteurs des chrétiens. Oui. Mais l'homme était aussi appelé par le Seigneur. Et il a quitté, il a quitté son statut de Saül pour devenir Paul. Et aujourd'hui, même ces épîtres qu'il avait écrits à ses amis de Galates, ces épîtres qu'il avait écrits de Corinthe, de Thessalonique, des villes que moi j'ai déjà visitées, se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est pour vous dire que même les gens là, que vous semblez dire des monstres, des diables, moi je crois, en tout cas avec le président de la République, comme il a dit au cours de la dernière réunion qu'il leur avait accordée, nous croyons, j'ai conclu, nous croyons que ces diables peuvent devenir des personnes. J'ai dit ceci, nous pensons que toutes ces personnes que vous qualifiez de diables, nous disons que ce sont les enfants de la République. Et le président de la République les a tous appelés pour que nous tous nous puissions apporter nos pierres, petites que soient-elles, pour l'édification de notre pays. Question simple. Peut-on faire du neuf avec du vieux? C'est une question très difficile. Vous savez que de par mon âge, je suis encore trop jeune. Et surtout qu'à un certain âge, on ne change plus. J'en arrive. À un certain âge, on ne peut plus changer. J'en arrive. Je suis encore trop jeune de par mon âge. Ouais. Je peux être séduit par ces discours-là. Et je peux sillonner tous les médias de la République en disant il faut qu'il y ait des nouvelles figures. Il faut qu'il y ait du sang neuf. Parce qu'en réalité, une telle expression, une telle thèse, j'en suis bénéficiaire au regard de mon âge. Mais je vous dis, il y a un auteur américain du nom de général Douglas MacArthur. Il disait qu'il y a des jeunes de 80 ans et des vieux de 20 ans. Moi, lorsque je parle du renouveau de la classe politique, je ne fais nullement allusion aux âges. Je fais plutôt allusion à l'homme nouveau, au Congolais nouveau. Et ce Congolais nouveau peut être plus vieux ou plus jeune. Aujourd'hui, il y a des jeunes de ma génération qui sont déjà civiquement corrompus. Et il y a encore de vieux, 80 ans, 90 ans, mais ils restent encore civiquement propres. Donc moi je suis de ceux qui pensent... J'en conviens. Tous ceux qui sont en train d'adhérer à l'union sacrée. D'ailleurs, je précise que ce sont ces gens-là qui nous ont permis aujourd'hui de nous sentir en position de force face à cette dualité en présence. Parce que souvenez-vous que lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, avait fait son discours de 6 minutes, il y a des gens, moi je suivais même des journalistes qui se moquaient de lui. Personne ne croyait en lui. Personne ne lui accordait cette chance. Mais aujourd'hui, en voyant des personnalités comme Lambert Mende ou Malanga, ce n'est pas le débauchage. Je précise que la constitution de notre pays est claire. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a refusé. Voilà pourquoi j'ai précisé en liminaire sur ce plateau que l'union sacrée, à la date de ce jour, il n'existe pas en perspective une quelconque charte à pouvoir signer. Le président de la République, la constitution de notre pays dit ceci. Lorsque une personnalité a été élue sur une liste électorale et que cette personne quitte délibérément son parti politique ou les regroupements politiques sous le label duquel il a été élu, il perd automatiquement son mandat. Mais nous, maintenant, l'union sacrée, ça c'est la première précision que j'ai faite sur ce plateau, que l'union sacrée n'est pas un parti politique, l'union sacrée n'est pas un regroupement politique, tous les acteurs... C'est une nébuleuse. Ce n'est pas une nébuleuse. Bien au contraire, je l'ai dit que c'est une philosophie. C'est un appel au sursaut patriotique. On vous dit, messieurs, vous gardez votre tendance, même si vous êtes socialiste, tant mieux. Vous êtes libéral, tant mieux. Vous êtes communiste, tant mieux. Vous êtes sociodémocrate, tant mieux. Mais ici, nous sommes les enfants de ces pays. Et d'ailleurs, j'aimerais paraphraser ce député national de Patrick Mouyaya, du nom de Patrick Mouyaya. Il disait qu'à la date de ces jours, nous tous, vous et moi, nous vivons dans ce pays. Nous sommes en face des réalités de notre pays. Est-ce qu'à ce jour, l'on peut effectivement parler d'une quelconque opposition?
Est-ce qu'il peut y avoir des Congolais qui peuvent s'opposer à la salubrité de la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui peuvent s'opposer à ce que notre pays soit développé? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Tout le monde doit être appelé. Et d'ailleurs, alors, on m'a posé même aussi une question en disant, est-ce que tous ces gens, toutes ces personnes qui sont en train d'adhérer à l'Union sacrée, feront-ils partie du gouvernement? D'abord, je précise qu'à la dernière minute, la décision sera prise par le président de la République, qui choisira qui Parce doit... qu'il est devenu les seuls maîtres à bord, hein, à l'Allemagne. Mais en même temps, on précise, parce que je n'aimerais pas que le peuple soit nourri de promesses compromettantes. Les gouvernements, c'est le reflet des forces en présence à l'Assemblée nationale. Lorsque un regroupement politique vient adhérer à l'Union sacrée avec ses 25 élus, députés nationaux, on ne peut pas priver à ces regroupements la représentation au sein du gouvernement. Lorsqu'un regroupement vient adhérer à l'Union sacrée avec... 0 député. Peut-être même 0 député, parce qu'on sait comment les élections en 2018 ont eu lieu. Il y a des gens qui ont la carrure, qui ont la compétence, mais n'ont pas été proclamés seulement parce qu'ils n'ont pas été de telle ou telle obédience. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale, mais ils ont de la crédibilité devant les yeux du peuple. Et par conséquent, je ne dis pas d'office parce que c'est une question qui nécessite aussi la délibération. Conformément à la constitution de notre pays, c'est le Premier ministre qui est le formateur du gouvernement qui va faire sa proposition au président de la République. Et le président de la République n'est pas non plus dans une compétence liée en disant tous les noms que le Premier ministre m'a proposés, je dois me limiter là-bas. Le président de la République a le plein pouvoir d'élaguer des noms qui ne lui plaisent pas et d'incorporer d'autres noms qui lui plaisent. Donc, c'est ça la configuration constitutionnelle de notre pays. Professeur, vous avez parlé des responsabilités et comment faire partie du gouvernement avec cette, je l'ai dit au début, avec ces monstres à plusieurs têtes, avec des têtes d'affiche que l'Union sacrée compte en son sein. Il y a l'ensemble avec Moïse Katumbi, il y a MLC, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a tous des poids lourds. Ne craignez-vous pas d'aimer avoir une bombe qui risque d'exploser entre les mains du chef d'État? Contrairement à vous, moi je n'ai aucune crainte. En tout cas, souffrez de mon optimisme. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier l'honorable Moïse Katumbi, l'honorable Jean-Pierre Bemba, l'honorable Modeste Bahati et tous les autres acteurs majeurs de notre pays qui ont accepté de répondre positivement à l'appel du président de la République. Parce que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, par exemple, étaient dans l'opposition. Mais lorsqu'ils ont reçu l'appel de leur frère Félix Tshisekedi, ils ont dit, au nom de la République, nous joignons à cette cause. Donc, moi, je profite d'abord de l'occasion pour remercier. Au nom de la transhumance légendaire congolaise, ils ont rejoint les chefs. Je vous ai parlé en langage chrétien, je pensais que cette question pouvait être déjà bouclée en disant que Saül peut devenir Paul et que c'est pas la transhumance politique... des baguettes magiques. La transhumance... Nous parlons d'hommes. Vous savez, l'homme congolais, moi je crois en lui. En réalité, tout dépend aussi de la locomotive, la qualité de la locomotive. De l'intérieur aussi. Aujourd'hui, quand vous suivez même les tribunes que certains acteurs, soi-disant majeurs du FCC commencent à accorder à la presse, regardez la manière dont on commence à étaler Joseph Kabila. Il y a certains qui disent que le FCC, depuis sa création, était un regroupement sans âme. Et les pauvres Néhémie Moulania. Il y a de ceux qui s'acharnent sur Néhémie Moulania. En tout cas, personnellement, sans être son défenseur, je suis en tout cas de ceux qui pensent que ce jeune professeur juriste peut porter tous les qualificatifs du monde, sauf celui d'incompétent. Parce que Moulania, ce n'est pas la compétence qui lui fait défaut, ce n'est pas non plus de la discipline et de la confiance de Joseph Kabila. Joseph Kabila, quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans, ne pouvait pas nommer n'importe qui comme son directeur de cabinet. Surtout après avoir connu des directeurs de cabinet comme Cheo Kitundu, comme Loumanou, comme Bochab, comme Béassikou, et un jeune qui était son simple conseiller d'abord, puis conseiller principal du collège juridique, et puis directeur de cabinet, et au-delà de ça, il lui confie la gestion de tout de la coordination du FCC. Donc je profite de cette occasion, au nom de la sincérité républicaine, je reconnais
l'intelligence et la compétence de Némi Moulaya. Professeur, oui. Oui, si vous pouvez terminer. Oui, non, vous pouvez poser votre question. Est-ce que cette considération que vous accordez à Némi Moulaya, qui est présenté aujourd'hui comme le maillon qui a conduit le FCC à sa dérive, au désastre, n'est pas psychologique pour vous préparer d'attendre aussi ces mêmes genres de traitements demain? Non, en fait, moi, je suis avant tout scientifique. Avant d'intégrer la politique, je suis d'abord avant tout scientifique. Et devant les évidences, un scientifique s'incline. Némi Moulaya, j'en conviens qu'il peut porter tous les autres qualificatifs politiques, mais pas celui d'incompétent. Aussi, je suis de ceux qui pensent, en tout cas, de par mon analyse, qu'aujourd'hui, la débâcle de l'IFCC n'est pas due à la responsabilité de Némi Moulaya ou d'un autre individu. Pour moi, il y a des facteurs majeurs que les gens semblent ne pas vraiment en parler. Le premier facteur est celui-ci. C'est le génie de l'homme Félix Tshisekedi. Ah bon? Le génie de l'homme Félix Tshisekedi. Je vais vous le démontrer même avec 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est que lorsqu'il a pris le pouvoir, il prête serment en date du 24 janvier 2019. Nous arrivons dans la gestion du pays, il n'avait les contrôles de rien. Les contrôles de rien. Pantin. Ni la défense nationale, ni le service de renseignement, ni en tout cas rien. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il était conscient de sa fragilité à l'époque. Par conséquent, il a commencé à vouloir ranger la communauté internationale derrière lui, en perspective du duel que nous sommes en train de connaître aujourd'hui face à Joseph Kabila. D'où la pléthore des voyages. Félix Tshisekedi a commencé à faire ses voyages aux États-Unis d'Amérique, en France, au Japon, parce qu'il fallait se rassurer. Il ne pouvait pas user de la diplomatie ancienne de Joseph Kabila, parce que tous les ambassadeurs étaient les ambassadeurs de Joseph Kabila. Jusqu'aujourd'hui. Et qu'il fallait que lui-même puisse se déplacer. Après avoir rangé toute la communauté internationale derrière lui, il arrive maintenant sur le plan interne. Sur le plan interne, il trouve que le bilan de Joseph Kabila, en tout cas sauf quelques exceptions près, parce que nous devons quand même les reconnaître, le bilan de Joseph Kabila est catastrophique. Et la majorité du peuple congolais voulait déjà en découdre avec Joseph Kabila depuis bien longtemps. Et il suffisait qu'il puisse juste maintenant étaler, après être régaillardi à l'international, il revient maintenant, le match était déjà terminé. Voilà les raisons. Donc là, voilà le premier paramètre. facteur. Deuxième facteur. Non, je vous ai dit. Oui. Le premier facteur, c'est l'extérieur. L'extérieur. Le deuxième, c'est c'est l'intérieur. Alors, donc aujourd'hui, l'intérieur, il va poignarder dans les dos son allié Joseph Kabila. il ne poignarde pas. C'est ça le génie de Félix il Tshisekedi. il n'a pas poignardé Joseph Kabila dans les dos. Oui. Vous savez que nous avons connu dans ces pays où des gens ont été empêchés de voyager. Mais Joseph Kabila a voulu voyager. Félix Tshisekedi dit, ok, vous pouvez voyager. Après tergiversation. Félix Tshisekedi n'a pas utilisé son bâton d'un quelconque père fouettard pour dire à Julien Paluku, viens ici chez moi, si tu ne viens pas, tu auras ceci. Il n'a pas utilisé son bâton de père fouettard pour dire à Atanas Matenda, pour dire à Steve Mbikaï. C'est vrai, il ne l'a pas fait, mais c'était une OPA brutale, une offre publique d'achat. Venez ou je vous dissous. C'était un dilemme cornélien. Connaissant nos acteurs politiques, vous savez, craignant le chômage, ils ont rapidement cédé à cette OPA. Vous savez, moi je profite de votre micro pour rendre hommage à une personnalité. Laquelle? Qui vient malheureusement de nous quitter, c'est l'honorable Lola Kisanga. Ah, il était le premier Il était le premier à croire en cette vision du président de la République. Et puis, contrairement à ce que vous venez de dire, Lola Kisanga était un sénateur. Le président de la République n'a pas la compétence de dissoudre le Sénat. Mais comment alors un sénateur a commencé à croire à la vision, à cet appel du président de la République? Si vous pouvez parler de ceux qui sont à l'Assemblée nationale, je peux peut-être comprendre. Mais malgré cela, nous croyons à la sincérité, même de ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Parce que vous allez voir que même les députés qui étaient élus sur la liste du PPRD disent non, Mme Abunda n'a pas géré bien l'Assemblée nationale. Mme Abunda n'a pas effectivement porté les chapeaux. Vous êtes, je suis en face, je suis bien heureux d'être en face de véritables journalistes politiques de notre pays. Des gens qui ont fait effectivement les noms dans la presse politique de notre pays. Et lorsque vous analysez tous les paramètres,
Madame Mabunda qui accepte de jouer le jeu partisan alors qu'elle était responsable d'une institution républicaine, elle ne pouvait qu'être défenestrée. Et aujourd'hui, elle le regrette. Elle le regrette. Alors que des sages personnalités conviaient Madame Mabunda de porter effectivement sa casquette. Mais malheureusement, elle s'est lancée dans un exercice pour dire qui est juriste et juriste, pas celui qui le veut, mais ainsi de suite, des choses pareilles. S'adresser au président de la République par voie de communiqué, ceci de suite. Ça ne pouvait pas avoir. Donc, voilà les causes profondes de la débâcle du FCC. Mettre aujourd'hui la responsabilité sur la tête d'un seul individu me semble malhonnête et biaisé. Mais, professeur, avec toutes ces figures, l'Union sacrée pour la nation voit les jours. Nous sommes déjà dans cette fièvre-là, avec 80% des anciens hommes politiques trahis, rejetés par la population, vous l'avez dit, qui n'ont plus de considération, qui ne font plus confiance par leur gestion. Quel type de gouvernance pouvons-nous attendre de cette fille qui voit les jours, qui est l'Union sacrée pour la nation? Très belle question. Voilà une des questions fondamentales que j'aimerais répondre. Quel type de gouvernance que nous voulons? En réalité, vous êtes en train de dire la classe politique elle est totalement ancienne, oui. Bien que jusqu'à ce jour, le nouveau gouvernement n'est pas encore sorti pour que nous puissions effectivement dire que non, il n'y a que des anciens. Mais moi, je crois que... Non, mais on s'est prédit. Moi, je crois que ce sera un gouvernement de fusion. Un gouvernement où il y aura des anciens, un gouvernement où il y aura également des... fourre-tout. Pas fourre-tout comme tel, mais un gouvernement de tout le monde. Parce que la Constitution, quand vous lisez la Constitution de notre pays, plus précisément son article 90, dit que le gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Il faut aller de Mahagi jusqu'à Ngandajika, il faut aller de Mwanda jusqu'à Lubero. C'est tout ça la République démocratique du Congo. Donc il y aura tout le monde au sein du gouvernement. En tout cas, toutes les couches méritent d'être représentées. Moi, je crois en cela. Alors pour quel type de gouvernance? Je suis conscient que le parti politique sera gagné, et d'ailleurs il est en train d'être gagné, parce qu'à un moment nous avons vécu les moments de psychose, les moments de blocage, et que vous voulez faire ceci, vous entendez que dans l'autre ministère, les couacs persistent, même dans les réunions interministérielles, s'il faut que deux ministres puissent s'engager dans une perspective, un du cash, l'autre du FCC, ça bloque toujours. Ne répondait pas. Et que je pense que maintenant, nous allons regarder dans la même direction. Je pense que le gouvernement du cash, ça sera un gouvernement de principe, une gouvernance de principe, une gouvernance de règles. Le parti politique est en train d'être gagné, mais les grands problèmes, et d'ailleurs ça, c'est l'une de mes recommandations. Parmi les principales missions du gouvernement de l'Union sacrée, il faut qu'il y ait la relance de l'activité économique dans notre pays. C'est ça. La relance de l'activité commerciale dans notre pays, la relance de l'activité économique dans notre pays, c'est très important parce que aujourd'hui, quand vous observez par exemple le monde économique dans notre pays, nous sommes totalement dominés par des étrangers. Je ne suis pas xénophobe. Moi-même, lorsque vous allez avoir la chance de lire ma thèse de doctorat, j'avais parlé de la protection des investissements étrangers dans l'espace OADA. Qui parle de l'espace OADA, ça parle aussi de la République démocratique du Congo. Comment les étrangers, comment les investissements directs étrangers sont protégés dans notre droit. Voilà ce qui était ma thèse de doctorat. Donc, je ne suis pas xénophobe. Mais quand vous regardez notre espace économique, notre espace commercial, nous sommes totalement dominés par les étrangers. Ça, c'est un danger. C'est un danger. Parce qu'aucun pays au monde ne peut, en tout cas, quitter le point A vers le point B dans telles circonstances. Allons dans le domaine bancaire. À la date de ce jour, aucune banque n'appartient aux étrangers. Aucune banque n'appartient aux Congolais. Alors, si nous n'avons pas de banques avec des capitaux congolais, comment pouvons-nous créer d'abord des millionnaires congolais? Comment pouvons-nous créer des milliardaires congolais? Comment nous pouvons relancer notre production? Parce que si on ne produit pas, nous ne pouvons pas faire face à d'autres nations. J'ai suivi que la République démocratique du Congo, nous avons été agréés dans le processus de la Goa, oui, des États-Unis. C'est une bonne chose, mais ça, ce n'est pas la finalité. Parce que la Goa est un privilège qu'on accorde aux biens produits en République démocratique du Congo d'entrer dans le marché américain sans payer les frais douaniers. Oui. C'est très bien.
Mais nous ne pouvons bénéficier des avantages de la Goa que si et seulement si nous produisons d'abord au départ. Il faut produire. Mais nous vivons dans un pays où, deuxième forêt du monde, mais nous ne produisons même pas le cure-dent. Parce que nous n'avons pas encore le point de départ tel que nous devrions l'avoir. Donc, la véritable mission de la gouvernance de l'Union sacrée doit plus se baser sur la relance des activités économiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit qu'il va créer des millionnaires et des milliardaires congolais, comme Moïse Gouno, Obasanjo l'a fait au Nigeria, comme Nyusi l'a fait au Malawi, comme Eduardo Santos l'a fait en Angola, comme Hosni Moubarak l'a fait en Égypte, et nous espérons. On ne pouvait pas avoir beaucoup d'ambition dans les 2 années qui viennent de passer au regard des blocages que vous-même vous êtes témoin. Vous avez vu comment un Premier ministre s'adresse au président de la République par voie de son porte-parole, en lisant un communiqué. Dans une circonstance pareille, nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'ambition. Mais aujourd'hui que nous semblons maintenant avoir un seul maître à bord... Vous n'avez plus de prétexte, hein? Au moins... les FCC, les diables FCC... Nous en sommes conscients. Vous n'aurez plus de prétexte. Nous en sommes conscients, mais en même temps que nous devons aussi marteler que ce n'est pas dans 3 ans que la République démocratique du Congo deviendra l'Eldorado de tout le monde. Ce n'est pas dans 3 ans qu'il nous reste que la République démocratique du Congo serait égale aux États-Unis d'Amérique. Mais dis-moi... Là, nous venons déjà de perdre 2 ans. Il nous reste... Maintenant, dans les 3 ans restants... Il y a déjà des tergiversations au niveau de l'Assemblée nationale. Un informateur a été désigné. Je ne vais pas revenir sur les soubassements juridiques, sinon nous allons tomber dans des juridismes. On passe, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Et pendant ces temps, vous l'avez remarqué, il y a une sorte de flottement. Oui. Rien ne bouge. Un jeu de yo-yo. C'est les bureaux défilés, les bureaux d'âge maintenant qui portent plainte contre l'huissier. Un jeu malsain. Pendant ces temps, la population vous observe. Félix Tshisekedi vient de perdre 2 ans sans rien faire, imputant la responsabilité à son allié, les FCC. Maintenant, c'est déjà la 3e année avec beaucoup de tergiversations. Peut-être que nous aurons un gouvernement New Look, peut-être vers le mois de juin, qui s'est animé. Ça c'est encore une 3e année perdue. Il ne vous restera que 2 ans. Non, même pas 2 ans. Et parce dans que ces 2 ans, 2022, c'est déjà l'année préélectorale. Nous serons en pleine campagne. Il faut déjà préparer. Félix Tshisekedi en est conscient. Et finalement, quel discours va-t-il tenir en 2023? Très bien, très bonne question. Mais je précise d'abord que même la 2e année n'est pas encore terminée. Parce que Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. C'est dans une semaine. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que nous sommes encore dans la 2e année. Même la 2e année n'est pas encore terminée. C'est que vous parlez de tergiversations au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, ce n'est pas le flottement comme tel, nous sommes en politique. En politique, c'est un monde où la lutte est en permanence. On ne peut pas dormir une seule nuit en politique sans faire face à la diversité. Les combats ou la démarche que nos compatriotes du FCC commencent maintenant à manigancer au niveau de l'Assemblée nationale. La distraction. La distraction, moi j'aimerais dire que c'est une manœuvre dilatoire. Mais en politique, ça arrive. En politique, ça arrive. Moi j'ai dit à certains de mes camarades du CACH et de l'Union sacrée, je leur avais dit que ne vous attaquez pas au FCC sur le plan juridique. Les juristes du FCC, même le parlementaire du FCC, ils sont conscients que la pétition contre le bureau d'âge est une manœuvre totalement dilatoire. Parce qu'en droit, il existe le principe de l'exception sur exception niveau. Le bureau d'âge étant un bureau d'exception qui n'a pas été élu, avec une mission précise, on ne peut pas venir déchoir un bureau que vous n'avez pas élu. Même s'il va à l'encontre des dispositions, c'est vraiment ça aussi. À l'encontre de quelles dispositions vous voulez dire? C'est une question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été injecté par rapport à un chiffre donné comme ça. Et c'est ce chiffre-là qui a créé un tollé. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions... J'aimerais que notre émission ait aussi ses caractères pédagogiques. Je voulais parler des 12 millions. 12 millions. J'aimerais que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Non, s'il vous plaît. J'aimerais que notre émission reflète effectivement ses caractères pédagogiques pour que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre puissent comprendre quelque chose. Oui. Même les étudiants qui sont en train de chômer présentement, ils n'ont pas de cours, mais qu'ils profitent quand même pour apprendre quelque chose. Oui. Qu'en droit congolais, il existe le principe de l'exception sur exception niveau. Je vous l'ai dit ici, que le bureau d'âge est un bureau d'exception. Aucun député n'a voté
l'honorable Mbosso, aucun député n'a voté Boussa, Gaël Boussa. aucun député n'a voté Aminata pour devenir membre de ce bureau-là. Ils sont là par la force de la loi. Et les force de règlements la nature. Pas la force de la nature, mais la force de la loi d'abord. Mais par coup de la nature, il a été avéré que ce sont eux Ils sont qui là sont éligibles. par les jeux politiciens. Voilà. Non. Les combines Ce politiciennes. n'est pas Félix Non, Tshisekedi. on passe. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait enfanté l'honorable Mbosso pour dire que non, il faut que Qu'il Mbosso soit soit le le plus plus vieux. âgé. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait que Mboussa ou Aminata soient le Benjamin. Donc, ce sont des circonstances. Et il s'est fait d'ailleurs que tous sont issus du FCC. Alors, toutes les manœuvres qui sont en train d'être faites présentement par nos amis du FCC à l'Assemblée nationale, ce sont des manœuvres dilatoires mais politiquement justifiées. Parce que moi, j'interpelle cela comme le FCC serait en train de jouer avec la montre, Oui. peut-être pour permettre de gagner du temps, pouvoir dissimuler le preuve de malversation, ou soit faire perdre le temps pour que nous n'ayons pas. Effectivement, voilà pourquoi. Mais je ne veux pas vous prendre à témoin parce que vous êtes des journalistes, vous ne vous limitez qu'à poser des questions. Mais étant Congolais, nous vivons tous dans ces pays et vous avez vu comment ces pays a été géré. Alors, vous-même ou la population congolaise, sans parler de vous parce que vous n'êtes que des journalistes, la population congolaise est témoin. Elle sait qui est qui et qui a fait quoi dans ces pays. Elle sait quels sont les efforts fournis par Félix Tshisekedi. Lui-même, le président de la République, la première institution politique du pays, affirme avoir subi des humiliations. Il a fait des concessions, mais ça n'a pas suffi. Jusqu'à ce que nous suivions des gens, dans un passé récent ici, des gens qui disaient on ne peut pas nous intimider. Ah oui. On ne peut pas nous intimider. Liberté d'expression. Et aujourd'hui, ils commencent alors... Ils sont intimidés. Mais non, ils sont intimidés. Ils ne sont pas intimidés effectivement, mais ils sont en face de la réalité. Parce qu'ils pensaient être forts. J'aime toujours cette chanson de Tiken Jah Fakoly. Les balayeurs balayés. Ils pensaient être forts. Ils pensaient être forts. Et pourtant, ils n'étaient pas avec le peuple. Parce que le peuple congolais, Joseph Kabila ici, Félix Tshisekedi là-bas, le choix est clair. Le choix est clair. Mais tout Oui, justement, au nom de la professeur, Constitution. parce que nous atterrissons, il y a Martin Fayoulou qui est quand même un acteur politique Non, le considéré, moindre. nous avertit déjà. Mais ça, c'est de la diversion. L'union sacrée, en réalité, c'est la deuxième grossesse. C'est une deuxième grossesse du FCC cache. Et à l'allure où vont les choses, je crois que peut-être dans un avenir proche, l'avenir risque de lui donner raison. Moi, je pense qu'il faut ne pas être congolais pour attendre un discours autre que celui-là de la bouche de l'honorable Martin Fayoulou. Non, c'est un visionnaire. Lui ne peut que Il nous tenir... avertit. Vous m'avez posé la question, est-ce que je peux répondre? Vous avez la parole. L'honorable Martin Fayoulou ne peut pas tenir un autre discours en dehors de celui-là. Et d'ailleurs, moi, je salue sa témérité. Je salue sa témérité, pas parce que cette témérité serait idoine, mais parce que, au regard des forces en présence, lui étant élu député national sur la liste de la dynamique de l'opposition, n'a pas de force. Et il faut qu'il se radicalise dans son petit coin pour qu'il reste C'est toujours sur l'homme la du 2023. Hein. Ça sera une alternative crédible. Moi, je faut pas les minimiser. n'ai aucune prétention de détenir un quelconque don prophétique pour dire qu'est-ce qui pourrait arriver en 2023, parce que je ne sais pas, avec la grâce de Dieu, peut-être, moi je pourrais aussi y arriver. Pourquoi pas? Peut-être, je pourrais me limiter à mi-chemin. Peut-être, ça serait vous, parce qu'en 2017 déjà, personne ne pouvait croire qu'il Fayoulou serait candidat. Que Tshisekedi deviendra président. Donc, c'est pour vous dire que moi, je n'ai aucun don prophétique pour dire 2023, ça serait tel individu ou ça ne serait pas tel individu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Vous m'avez posé la question sur l'honorable Fayoulou, j'ai dit, je salue sa témérité. Parce qu'aujourd'hui, ça semble lui être un peu bénéfique. Il semble quand même cantonné avec une frange de la population. Quand même, continue à croire à lui. C'est très bien, c'est un acteur politique. Je salue sa témérité. Mais en même temps, nous continuons dans l'union sacrée. Nous continuons dans l'union sacrée et nous remercions. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire, pour nous à l'union sacrée, nous croyons encore à la date de ce jour à la sincérité de tous les compatriotes qui étaient du FCC et qui sont en train d'adhérer dans l'union sacrée. Le président de la République, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes.
c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui les avait invités, en disant « Venez me rejoindre pour que nous puissions construire ensemble offre la publique République. » d'achat. L'honorable Mendo Malanga a répondu positivement. L'honorable Excellence, tous ces gens-là. La dernière écrite, c'est Steve Mbikai. Nous croyons à tous ces gens-là. Parce que je vous ai dit que le problème, c'était aussi le problème de la locomotive avant. Joseph Kabila vous a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. Et il a cherché 15 collaborateurs. Il n'a pas trouvé. Il n'avait pas tort. Hein. Il n'a pas pu changer Est-ce qu'il avait tort? Est-ce que c'était le problème de sa capacité de persuasion pour changer la classe politique? Je ne sais pas. Mais nous croyons d'abord à cette sincérité. Et je profite encore de cette occasion pour demander à tous les compatriotes qui sont en train de venir dans l'Union sacrée d'être sincères. D'être sincères, c'est le fait de dire la vérité au président de la République au moment opportun. Il ne faut pas attendre lorsque Félix Tshisekedi sera fragile. Il ne faut pas attendre lorsque Félix Tshisekedi sera en position de faiblesse pour commencer maintenant à faire des tribunes en disant on lui disait ceci, il n'a pas suivi, on lui disait ceci, il n'a pas suivi. Comme certains disent aujourd'hui des Kabila et Némi. Moi je suis cadre du CACH et communicant de la coalition. Il arrive des fois que certaines options qui sont prises dans ma coalition politique, si je ne suis pas de l'avis, je me fais savoir. Souvenez-vous, je pense que j'avais même partagé avec vous sur ce sujet. Lorsque j'ai commencé à entendre dans les couloirs du pouvoir que le contrat qui a été conclu entre la République démocratique du Congo et le groupe Semlex sur le renouvellement de passeport, j'étais le premier Congolais à pouvoir alerter d'abord notre pouvoir en disant « halte à cette histoire ». J'ai mené une campagne et qui a été relayée par une multitude de compatriotes et aujourd'hui le contrat n'a pas été renouvelé. Nous avons signé un autre contrat et qui aujourd'hui le peuple congolais, tout Congolais avec 99 $ américains, il obtient facilement son passeport. Alors que hier, cela a été impossible. Donc, lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut le faire savoir au moment opportun, bien entendu, avec la politesse, avec la courtoisie et avec le respect dû aux institutions de la République. Nous citons peut-être déjà, le FCC, c'était une structure politique stable, bien ordonnée, mais accompagnée par un règlement intérieur, si je peux le dire ainsi. Est-ce qu'on va continuer avec l'union sacrée comme une philosophie, comme vous l'avez dit, sans texte, connaissant l'homme politique congolais, ou c'est un projet à venir? Vous savez que si on ne pouvait s'atteler qu'au texte pour stabiliser la classe politique, alors le FCC n'allait pas connaître ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Au niveau du FCC, il y avait une charte. Ils avaient signé la charte. Mais pourquoi aujourd'hui ils quittent? Je vous ai dit que pour l'union sacrée, il n'y aura pas de charte. En tout cas, si cette question pourrait arriver, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Comment dans une société humaine vous pouvez dire ça, professeur? Sans charte, mais comment vous allez vous organiser? Allez-vous continuer à naviguer à vue? Non, l'union sacrée, ce n'est pas une union qui va évoluer dans la mer. C'est une union qui va évoluer en République démocratique du Congo. Et pensez que la République démocratique... j'ai compris. Vous n'avez pas beaucoup de manœuvres sur le plan juridique. Je n'ai pas dit... Voulant contourner la loi, vous voulez réinventer la roue. C'est ça la triste réalité. Non. Moi, je voulais dire autre chose. Vous dites qu'il n'y a pas de texte. Non. La République démocratique du Congo dispose de textes. Il y a une constitution. Non, nous parlons de l'union sacrée. Non, s'il vous plaît. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que l'union sacrée n'est pas un parti politique. L'union sacrée n'est pas un regroupement politique. L'union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Non, c'est un appel au sursaut patriotique. Le président Tshisekedi a été clair. Il dit, ceux du PPRD, demeurez dans votre PPRD. Ne quittez pas. Ne démissionnez pas. Vous êtes de la FDCA, restez là-bas. Mais moi, je vous invite seulement que nous puissions regarder dans la même direction. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de texte, alors que le FCC avait de beaux textes, qui étaient rédigés par tous les grands juristes que vous savez, que vous connaissez. Mais aujourd'hui, le FCC est où? Professeur Amédou, nous atterrissons déjà. Oui, bien sûr. On vous donne la parole, votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais qui nous suit en ce moment, lui qui voit sa souffrance grandir chaque jour qui passe, ces Congolais qui n'a pas d'eau en ce moment, ces Congolais qui a du mal à nous suivre en cet instant à cause de l'électricité, ces Congolais qui, lorsque son enfant est malade, ne sait pas comment l'amener à l'hôpital,
ces Congolais dont les enfants ne savent pas étudier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais? Merci beaucoup, mon cher John, encore une fois de plus pour la parole. J'ai beaucoup aimé votre conclusion, lorsque vous étalez les circonstances dans lesquelles continue à vivre le peuple congolais. C'est un peuple qui vit sans eau, sans électricité, les soins médicaux restent un véritable casse-tête, et que les tueries continuent à l'est du pays. Voilà au moins la cartographie, effectivement, de la cartographie de la République que Félix Tshisekedi a hérité. Et qu'il a tenté, le Fils de l'homme, a tenté effectivement de changer le paradigme. Mais vous êtes également conscient, et le peuple congolais à qui je m'adresse est conscient des blocages que nous avons rencontrés en cours de chemin. Malgré la détermination qu'avait Tshisekedi au début, en disant, je crois, parce que même en 1960, Patrice Emery Lumumba était contraint à pouvoir coaliser avec les Bolikango et tant d'autres. Lui a dit, je crois en Joseph Kabila, c'est mon frère. D'ailleurs, il avait pris les risques devant le parlementaire de l'UDPS à Limete en disant, je vous invite à partir de ce jour. Considérez Joseph Kabila comme mon frère. Ne vous opposez pas. Donc, je profite de cette occasion pour présenter mes vœux le meilleur à tout le peuple congolais, à tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre. Je les invite aussi à croire en l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas un parti politique. L'union sacrée n'est pas un regroupement politique, comme je viens de le dire au cours de cette émission. Mais c'est un appel au sursaut patriotique pour que nous tous, que vous soyez Moussoaï, que vous soyez Mungala, que vous soyez Moulouba, que vous soyez Moukongo, que vous soyez libéral, communiste, socialiste, tout le monde, nationaliste, venez, en tout cas, sur base des principes pour que nous puissions changer le paradigme de notre pays. Le président de la République, effectivement, dispose de beaucoup de marge de manœuvre maintenant. Comme je l'ai dit, que nous avons beaucoup de responsabilités et il en est conscient. Et il en est conscient, effectivement, que beaucoup de responsabilités, parce qu'en 2023, le premier responsable, le premier interlocuteur du peuple congolais sera lui. Il est conscient et je pense que nous devons nous tous nous liguer avec lui, pas derrière lui, mais aux côtés de lui, pour que nous puissions effectivement changer le paradigme de notre pays. Je l'ai dit que le pari politique, nous sommes en train de les gagner, parce qu'il y a de plus en plus la reprise de la confiance entre le gouvernement et le gouverné, mais les véritables missions qui restent sont deux. La première mission, relance de l'économie nationale, et de deux, il faut lutter contre l'insécurité qui se vit toujours à l'est du pays. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Alimani, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, on dit merci beaucoup au professeur, à notre invité, Ahmed Ousseini, cadre de l'UDPS et communicant de Cash, pour sa disponibilité. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. Merci beaucoup, professeur. Ma disponibilité vous sera toujours acquise. Merci à vous. Vous avez été des milliers à nous suivre. La rediffusion de ces magazines, déjà, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Alima et moi les mercredis prochains à la même heure. Au revoir.